Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous pour toutes les personnes qui nous rejoignent dans ce direct, mais aussi bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent dans le replay en IGTV. Bienvenue à vous. Alors je suis très heureux, je vais être accompagné ce soir à nouveau de Thomas da Silva de Parenthèse Sensorielle et on est très heureux tous les deux de vous proposer un nouveau live. On a eu de très très bons retours concernant ce premier live qu'on a fait ensemble le mois dernier sur les énergies de l'automne. Et donc ce soir, on vous propose avec Thomas de participer avec nous pour... Alors je vais accepter sa petite demande. Je ne sais pas faire deux choses en même temps, hein. C'est ça la pleine conscience. Donc on se retrouve ce soir pour le thème de la pleine conscience et je fais rentrer Thomas. Et tous, bonsoir. Déborah, dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que j'ai changé de micro, mais voilà, donc le temps que Thomas arrive. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Bonsoir Thomas, est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est bon, je t'entends. Salut. Alors, et moi je t'entends pas, donc je vais débrancher ça. Vas-y, voilà, je t'entends. C'est bon. Ok, super. Je Il faut t'entends juste que aussi. je débranche mon micro. Hop, voilà, au moins, je sais que ça fonctionne pas quand on est en duo. Alors, il y a du monde qui arrive, donc super, bienvenue à vous. Bonsoir mon cher Thomas, je suis très heureux que tu sois avec moi ce soir. Pour Ouais, ce... c'est cool. Merci pour la seconde invitation du live, hein. Oui, Pour ce second live, c'est cool. C'était vraiment sympa la première fois c'est vrai qu'on avait beaucoup de sujets, enfin plein d'idées pour d'autres sujets. ouais. Donc là, je viens de l'annoncer, ce soir, on est d'accord, c'est la pleine conscience. On est d'accord. Ok, super. On est d'accord. Et puis, bienvenue à Martin qui est là aussi. On a Déborah, bienvenue à tout le monde. Déjà, avant de démarrer la pratique, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous donner une définition de ce qu'est la pleine conscience pour vraiment qu'on comprenne. Et puis là, en fait, ce soir, le déroulé du programme, tu vas me dire, Thomas, si je me trompe, mais on va échanger autour de la pleine conscience. Mm, On va peut-être parler de certains livres qu'on va recommander. Enfin voilà, le but, c'est de vraiment vous initier, vous dire en fait comment vous pouvez faire pour vous initier à la pleine conscience. Et puis, moi, ce que je vais vous proposer en fin de live, on va voir, ça va durer entre 30 minutes et 45, hein, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif avec Thomas. Bonsoir, ma chère Jacqueline. Ah, tu es venue finalement. Bonsoir Jacqueline. Et puis, donc après le live, je vais vous faire une petite pratique méditative pour expérimenter, si vous voulez bien, ce qu'est la pleine conscience. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Moi, je pense que vraiment le but là, ça va être déjà de donner notre définition à nous de ce qu'est la pleine conscience, parce que je pense que beaucoup de monde en parle et Oui. chacun la vit à sa propre manière, hein. C'est un peu comme la spiritualité, ces choses-là. Mm. Chacun va le vivre à sa manière avec ses clés. Donc le but, c'est de donner nos clés, de donner aussi un peu nos expériences, de partager de comment signons la vie dans nos pratiques, la pleine conscience. Toi, à travers tes méditations, à travers tes soins, moi, à travers les massages également, parce qu'il y a une vraie forme de pleine conscience dans le toucher. Oui. Et, euh, et puis voilà, puis finir par une jolie pratique de pleine conscience pour donner vraiment un outil concret. Magnifique. Bah écoute, pour moi en tout cas, la pleine... Bonsoir à Caroline qui arrive. Pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment le fait de porter une attention de manière intentionnelle, d'instant en instant, au moment présent, et en fait de façon non jugeante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris lorsque je me suis formé à la pleine conscience. Et du coup, j'enchaîne sur ce qu'est le moment présent, et après, je vais te laisser la parole, bien sûr. Pour moi, parce que ça va ensemble, pour moi, la pleine conscience est le moment présent, puisque la pleine conscience nous permet de nous ramener dans le moment présent. Et en fait, pour moi, le moment présent, c'est vraiment découvrir qui nous sommes, peut-être à travers l'esprit, euh, qu'est-ce qui se rattache aussi à notre façon de penser, euh, ce qui nous permet aussi de découvrir quelles sont nos limitations du mental, euh, ce qui du coup nous emmène à voir et à comprendre que notre mental est le créateur de stress. Et enfin, quelles sont nos habitudes mentales? Bon, là,
je pousse un petit peu, mais ça, c'est ce qui, on va Mais rester c- simple, mais c'est ce qui est dit là-dedans, hein. Je sais pas si c'est à ouais, dans l'endroit, le chez pouvoir moi du c'est à moment présent, l'envers. Eckhart Tolle. Ouais. Ouais. Mm. Mais je pense que de toute façon, ceux qui s'intéressent un minimum à la méditation ou à la pleine conscience le connaissent, hein. Eckhart Mm. Tolle, c'est vraiment une référence. Euh, mais c'est complet ce que tu dis, hein. C'est, c'est tout à Pour fait moi, ça. c'est vraiment ça. Alors peut-être que tu veux rajouter quelque chose, le dire à ta façon. On peut le dire aussi Bah, d'une autre façon, hein. pour moi, la pleine conscience, tu vois, genre, il y a deux manières de la vivre. Soit on la vit vraiment de manière formelle à travers la méditation, euh, où bah, tu la fais soit allongé, soit assis, soit debout, peu importe, mais où tu te poses en fait, où tu t'arrêtes dans le temps. Où tu t'arrêtes dans le temps, où tu te poses et là tu te concentres en fait sur l'instant présent, sur ce que tu ressens et tu ne fais rien d'autre que ça. Et ça, c'est vraiment une manière formelle, carrée, où tu vas travailler la pleine conscience et tu peux le faire en fait aussi de manière informelle. Et, euh, et ça, c'est ce que j'ai développé en fait, surtout au tout début, parce que la méditation, j'avais pas forcément tout le temps le temps avec mon ancienne activité, choses comme ça. Et en fait, ça a été d'amener la pleine conscience dans mon quotidien. Tu vois, mais je faisais rien en pleine conscience en fait. Et ça, je me suis rendu compte qu'en faisant les choses en pleine conscience, ça peut être se brosser les dents. Tu vois, moi, j'avais commencé Ah, là. ben, je voulais en Je, parler, c'est trop marrant. ben ouais, tu vois, c'est quelque chose que tu fais quotidiennement, plusieurs fois par jour, normalement. Et en fait, ben, on le fait jamais en conscience, en fait, le fait de se brosser les dents. Et quand tu apportes de la conscience à ça, et ben déjà, tu vas venir un peu calmer le mental. Et Hmm. finalement, c'est Est-ce ça qu'on la pleine. peut, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Ben, tu prends cet exemple de la brosse à dents qui est super. Qu'est-ce que c'est que se brosser les dents en pleine conscience pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est avoir conscience de prendre déjà la brosse à dents dans ta main, tu as de avoir conscience, tu as de mettre le dentifrice. Après, c'est aussi sentir le frottement, la brosse à dents, c'est sentir en fait le dent par dent sur lesquelles tu vas travailler. Et puis bon, après, il y a tout aussi, toute la partie vraiment émotionnelle de toutes les dents après qui se développent. Parce que ça parle beaucoup, les dents, c'est nos racines. Mais pour revenir sur la pleine conscience, c'est vraiment ça, c'est avoir conscience des sensations physiques en fait que ça va te provoquer. Tu as la sensation peut-être de fraîcheur que tu vas ressentir avec ton dentifrice, les sensations, je sais pas, les sensations que tu vas avoir avec l'eau dans ta bouche quand tu vas rincer, Oui, l'eau c'est, c'est, fraîche et la c'est sensation que les dents exactement, sont propres aussi. ouais, Tu vois, à la exactement. fin. C'est vraiment Hmm. être à l'écoute de ces sensations-là. Euh, mais tu peux le faire avec plein d'autres choses. Tu peux le faire en ouvrant une porte, ouvrir la porte en conscience. Tu as combien de fois on ouvre la porte? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Mais parce que du coup, t'es pas dans l'instant et en fait, ça montre bien bah, qu'on a beaucoup de moyens de la développer, la pleine conscience au quotidien. Je rigole parce que j'ai ce tic-là avec la voiture. Mais oui, mais comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Et Est-ce dont que moi, c'est je fais fermé? partie Est-ce hein, que c'est pas totalement. fermé? Et en fait, ça montre bien que je suis pas dans le moment présent à ce moment-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais du coup, ça nous donne plein de possibilités. Ça nous donne plein de possibilités, tu vois, autres que se poser sur un coussin ou s'allonger et méditer, fermer les yeux. Il y a plein d'autres moyens d'être en pleine conscience au quotidien. Hmm. Et tu vois, tant que tu es en pleine conscience, j'ai envie de te dire, t'es pas dans le mental, t'es pas dans tout ce stress, en fait, permanent qui est orchestré par le mental. Dont Exactement. on a besoin. Il faut pas non plus le juger et Hmm. dire que c'est pas bien le mental. C'est intéressant de l'avoir Non, mais et il il faut explique l'écouter. bien, hein. Eckhart Tolle, en fait, il explique très Ouais, bien. En fait, il nous explique dans ce livre, il n'est pas facile à lire, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais il est très intéressant et on le lit en plusieurs étapes. En fait, il nous explique finalement qu'on est, enfin moi je l'ai compris comme ça, c'est qu'on a un corps mental, mais qu'en fait on n'est pas que ça, et qu'on est aussi un corps physique, un corps émotionnel, un corps énergétique, etc., etc. C'est ce que j'avais mis un petit peu en introduction dans le post pour annoncer ce live. Alors coucou à Florène qui est là, Martin, on a Valou Kef. J'adore oui, c'est t'entendre ma parler, tante. Tobin. Trop Ben, mignonne. coucou, c'est trop sympa. Bienvenue en tout cas, bienvenue à vous. Merci hein, pour votre belle présence. Moi, j'avais envie de parler aussi de manger en pleine conscience. Voilà,
Ça peut être un super exemple. Euh, Par exemple, manger en pleine conscience, ça va être, par exemple, manger un dessert. Je sais que tu aimes bien les desserts, Thomas, donc je prends cet exemple-là. Manger J'adore les desserts. un bon fondant au chocolat. En fait, d'apprécier la pleine conscience, c'est quoi? C'est apprécier quand tu coupes le gâteau, la texture, l'odeur, et puis la texture qu'il va y avoir dans la bouche. Coucou Edith. Euh, la saveur, ce que nous procure le chocolat au niveau des papilles, etc., etc. Et en fait, on est vraiment dans toutes les sensations finalement. Finalement, c'est un petit peu ça. Euh, Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi, on devient finalement acteur de notre vie d'instant en instant, et on s'aperçoit finalement euh, plus aisément de ce qui est le présent dans notre vie. Ouais, totalement. C'est un entraînement finalement. Tu vois, C'est c'est un un véritable, entraînement. c'est un entraînement de l'esprit, comme tu vas à la salle pour entraîner ton corps physique, et ben tu entraînes ton esprit à travers la pleine conscience et en étant là à chaque instant. Exactement. Et donc du coup, parce que j'avais idée de comment intégrer en fait la pleine conscience dans son quotidien. Donc, on a parlé de l'exemple de la brosse à dents, de manger en conscience. On a pris l'exemple d'un premier livre. Moi, j'ai sorti aussi cet oracle qui est de Thomas Piet, ou Piette. Coucou Laurette qui me l'a offert. En fait, c'est l'oracle des sons. Et par exemple, je vais tirer une carte. Et moi, je trouve que cet oracle, il est parfait parce qu'en fait, il nous ramène vraiment dans le moment présent. Alors là, par exemple, je vais la lire. Bah dis donc, je savais pas que j'allais tirer une petite carte là ce soir. Tu le savais pas non plus, hein? Ouh là là, attends, j'ai pas mes lunettes. Euh, alors, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Tu vois, je trouve que ça amène bien dans la pleine conscience, ce Ça jeu. amène vraiment, ouais, ça amène vraiment dans la pleine conscience et c'est une bonne définition tout ça. C'est chouette, hein? Ouais, ça parle bien en tout cas. Et Hmm, justement, tu as juste avant que tu fasses, que tu parles de cet oracle, moi je pensais aussi, tu vas sur les moyens de pleine conscience, tu as la danse. Moi oui, qui aime beaucoup danser, je trouve que c'est un bon moyen aussi pour revenir déjà aux sensations de son corps et être en pleine conscience. Vraiment, tu vois, quand tu ressens la musique, que tu ressens cette vibration qu'il y a et que tu en fais un mouvement et que tu réfléchis pas en fait. Là, t'es pas hmm, dans le mental, t'es vraiment dans l'instant et tu laisses ton corps parler. Et c'est ça aussi, la pleine conscience, c'est pas que l'écouter, c'est laisser parler son corps en fait, sans réfléchir. sans réfléchir et sans juger, hein. C'est là que Avec de la le... bienveillance, Ouais, c'est c'est important. très important. C'est Mm. très important parce que si on commence à se juger, on va rester dans le mental et en fait, on ne sera pas dans les bénéfices de la pleine conscience. Ouais, Euh, surtout au début, quand on commence à méditer, tu vois, on est là genre, ah non, mais j'ai pas réussi, ah, j'ai fait que penser à mes problèmes, j'ai pensé au cours, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. Mais le pain, j'ai pas acheté de pain, comment je vais faire? c'est totalement ça. Mais finalement, c'est ok parce que faut juste les laisser passer, ces pensées, et puis si ça fonctionne pas, genre, tu te poses 10 minutes, pendant 10 minutes, tu rumines, et ben, c'est ok, c'est pas grave, tu Ouais. resteras demain. Tu vois, tu peux avoir des entraînements qui sont plus compliqués que d'autres et moins, où tu te sens moins efficace, mais finalement, tu l'es quand même. Du coup, tu parles d'entraînement et moi, tout de suite, ça me fait penser au cycle MBSR. Oui, Le cycle MBSR, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y en a un petit peu partout en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est un cycle sur 8 semaines qui permet du coup d'expérimenter cela vraiment en profondeur avec un groupe et quelqu'un qui vous accompagne. Et je sais que le MBSR, ça a été créé par le docteur Kabat-Zinn. Et ben, moi, pour l'avoir suivi, je sais que c'est une super expérience. Je sais pas si toi, tu l'as expérimenté. En tout cas, je sais que tu connais.
Moi, je connais bien John Kabat-Zinn. J'ai fait une initiation, en fait. J'ai pas fait les 8 semaines, mais j'avais suivi, en fait, un instructeur qui est dans un dojo à Paris. Et j'avais fait quelques week-ends avec lui, sauf que j'ai pas fait le cycle. J'étais pas allé, en fait, jusqu'au cycle complet. Euh, mais le programme MBSR, je connais bien. Et justement, tu vois, tu parlais du bouquin d'Eckhart Tolle, mais John Kabat-Zinn, il en a fait un aussi qui s'appelle Où tu vas, tu es. Et Ah pour oui, le coup, en fait, pour avoir lu les deux, celui-ci, je trouve plus abordable, en fait, dans un premier temps. Mais oui. est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de plus scientifique et de plus, on va dire, cartésien, peut-être? Tu vois, ça vient d'un institut, ils étaient beaucoup sur la régulation du stress, donc c'est un peu plus, on va dire, moins spirituel que Eckhart Tolle, qui est Ah déjà oui. dans un cran de spiritualité, donc Mm. ça demande quand même parfois plusieurs relectures. Ah Là, oui. John Kabat-Zinn, ça se lit bien. Moi, je me rappelle, écartolé, il y a des chapitres, j'ai dû les relire en entier, parce que je comprenais rien du tout. Ouais, et puis tu vas Mm. à la deuxième relecture, il y a des choses que tu n'avais pas captées avant. Ouais, Mais ça, c'est comme beaucoup de bouquins. C'est, exactement. en développement perso et en spiritualité, hein. Les bouquins, tu lis deux, trois fois, finalement, tu redécouvres toujours des choses. Moi, je voulais donner quelques petits conseils aussi pour débuter. Euh, Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est important, lorsqu'on veut s'initier, découvrir la pleine conscience, d'ouvrir son esprit. On l'a dit tout à l'heure, être bienveillant avec soi. Il y a aussi ce côté être curieux, hein, puisque du coup, on va découvrir des choses. Donc, il y a ce côté Mm. curieux. J'ai envie de dire aussi patient, avec la rigueur qui va avec. Et puis aussi de ne pas se décourager parce que des fois, il y a des techniques qui sont pas faciles ou ça dépend aussi de notre état intérieur et de ne pas oublier la technique des petits pas. Mm, mm. Et puis, j'ai envie de dire qu'en fait, après, c'est un peu comme la méditation guidée, ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie. Voilà ce que j'ai envie de partager. Mm, mm. Ouais, totalement. Et moi, ça me fait penser, en fait, à quand j'ai commencé, c'était, je crois, en 2016. Mmh. 2016, ouais. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était méditation, pleine conscience. Et, et ben, quand tu arrives, en fait, c'est comme si tu arrives dans un grand magasin où tu sais pas par où commencer, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de manières de l'aborder. Et au-delà des bouquins, il y a des applications qui sont vraiment très très bien, qui sont développées. Et moi, j'avais commencé avec Petit Bambou. Mhm. Et j'avais pris un abonnement, je crois, pendant un an et Mhm. demi. Il y a tout un cycle Euh, avec la pleine conscience. Ouais. il y a plein de cycles, en fait. Et tu as plein d'astuces, tu as plein de petites histoires aussi qui sont très parlantes sur la pleine Mhm. conscience. Donc voilà, ça peut être bien aussi, cette application. Après, il y a Insight Timer qui est très bien pour les méditations. Je sais que toi, tu es dessus, tu fais des méditations. Euh, Je l'adore, c'est gratuit, je ouais, non, l'adore. mais Et ouais, ils sont trop sympas, je les adore aussi, je leur fais un ouais, coucou. ça fait 3 4 ans que je suis sur Insight Timer et franchement, le contenu, il est, euh, il est vraiment de qualité, quoi. C'est top. C'est vrai. Et merci hein, pour cet échange. Tu parlais tout à l'heure du coup des massages, tout ça. Donc moi, ce que je pensais, tu vois, c'est que il y a des pistes aussi qui peuvent être mise en lumière, c'est par exemple se reconnecter à son corps, Mm, ressentir les mm. sensations de son corps. On va voir la respiration là tout à l'heure. Euh, Finalement, la pleine conscience, c'est vraiment habiter pleinement son corps. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être qu'on va pouvoir parler du massage autour de ça parce que je trouve que c'est Ouais, très intéressant. c'est très intéressant. Le massage en tant que masseur et en tant que masseur aussi, tu vois. Déjà, en tant que massé, bien sûr, puisque le massage, ça te permet déjà de prendre conscience parfois des zones de tension que tu as dans ton corps dont tu n'as pas forcément conscience. Moi, je pense que j'ai envie de te dire 9 personnes sur 10 que j'ai entre mes mains, à chaque fois, j'ai toujours cette remarque. Ah, mais je n'avais pas conscience d'avoir ces points de tension à ces endroits-là. C'est on est souvent déconnecté du corps. On est souvent déconnecté et on
on conscientise en fait la douleur uniquement quand ça va toucher des points précis, tu vas sur le système nerveux. Mais il y a tellement d'autres tensions musculaires dont on n'a pas conscience parce qu'il n'y a pas encore de réception de la douleur à ce niveau-là. Mais elles sont bien présentes. Et le massage, vraiment, ça permet de conscientiser tout ça, d'en prendre conscience et aussi que le corps commence à s'autoréguler. Il y a toutes les fonctions aussi autorégulatrices et d'auto-guérison du corps qui vont se mettre en place. Et, euh, et moi, ça a vraiment changé. Tu vois, j'ai fait pas mal de formations en massage, mais une fois, j'avais fait une formation en massage suédois. Et avec une de mes profs chouchou, Annabelle. Euh, et si tu veux, en fait, elle nous l'avait vraiment enseigné ce massage-là comme un massage de pleine conscience, euh, Mhm. où tu vas constamment interroger le corps de la personne qui est sur la table. Et tu t'y vas, en fait, et c'est comme ça que le professeur Henrik Ling, il avait développé le massage suédois. C'est lui qui l'avait développé. Et sur, en fait, tout ce qui était des fonctions autorégulatrices du corps, et puis sur interroger partie par partie. Donc, tu vas travailler un groupe musculaire, tu vas poser ta main, tu vas aller dans le sens des fibres, et tu vas voir, en fait, ce que le corps te dit. Et le corps va te parler, hein. Clairement, le corps, sur les personnes, c'est pour ça que je dis à chaque fois aux personnes, le massage, c'est un échange vraiment entre mes mains et votre corps, parce que le corps va répondre, et le corps va dire, ok, d'accord, tu peux aller travailler là, va travailler ça et tout, là, je veux. Et des fois, il dit, non, non, là, je sens qu'il y a quelque chose, mais là, je suis pas prêt à travailler ça. Donc, va voir ailleurs. Et ça, il y a qu'avec la pleine conscience que tu peux le faire. Parce que quand tu vas masser la personne, et si tu es là en train de penser à autre chose, à te dire, ah, après je vais faire ça, après je vais faire ça, ou ah, faut pas que j'oublie de faire telle zone, ou tu penses carrément à autre chose, à tes courses ou à ton pain. Mhm. Parce que ça peut arriver des pensées comme ça, on reste humain. Et ben, t'es plus dans cet échange, et t'es plus dans cette interrogation constante, en fait, avec le corps de la personne. Ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment une conscience attentive, en fait. Pleine Mm. conscience, c'est la conscience attentive. Et là, tu l'expliquais très bien parce que l'exemple du massage, il est vraiment C'est concret parce très que bien. Et même avec les soins énergétiques, hein, je vais te dire, parce que oui, on a ben, tout conscience vraiment que simplement. les pensées sont très importantes. Mm, Et focaliser ses pensées sur un fait, euh, c'est une des bases, en fait, en énergétique. mm. C'est vrai que je vais pas dire tout le temps, mais pratiquement, enfin très souvent en tout cas, les personnes qui sont sur ma table et avec qui je fais un soin, eh bien très souvent, il y a le avant et le après, et très souvent, elles se rendent compte que le mental prend une place énorme, et donc au niveau énergétique, l'énergie elle stagne ici, Hmm. et du coup le Ouais, soin il vient bien sûr. rééquilibrer ça. Et Ouais. c'est vrai que ben, c'est après le soin, comme toi en massage, les personnes prennent conscience de ce qui s'est passé, conscience des tensions, des blocages et de l'état émotionnel ou physique avant et après. Moi, avec les massages, c'est pareil, hein. Quand je me fais masser, à chaque fois, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible. Comme j'étais tendu, l'autre fois, c'était au niveau des reins, quoi. Je dis, mais c'est pas possible que je sois tendu comme ça au niveau des reins. Mais voilà, on a beau être sophrologue, thérapeute, tout ça, on est Ah stressé ben, quand même, hein. on en a tous besoin. On en a tous Ouais. besoin et encore plus, j'ai envie de te dire, parce qu'il faut vraiment qu'on soit bien aligné, qu'on soit bien dans notre corps si on veut prendre soin des gens. Donc c'est Exactement. C'est important. très important ce que tu dis. Parce que c'est ce qu'on, enfin moi en tout cas, c'est ce que je transmets. Et donc forcément, on transmet ce qu'on applique. On essaye en tout cas. Hein, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais on essaye. Il y a aussi cette notion, à moins que tu voulais dire autre chose, Non, vas-y, je t'en prie. ouais. Il y a aussi cette notion de pilote automatique avec le cerveau, tu vois. Oui. Euh, c'est ce qui arrive quand on est au volant, on n'est pas totalement présent à ce qu'on fait. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jacqueline? Une séance avec Tom a accompagné simultanément avec une méditation guidée de Cédric. Là, je suis sûr que l'on renaît. Bientôt. À réfléchir. Euh,
Voilà, donc je parlais de ce truc, de ce mode pilote De pilote automatique, automatique. voilà, qu'on est dans le brouillard aussi. Coucou Sabrina. Qu'on n'est pas à l'écoute de son corps et que finalement on n'est pas totalement présent et bien à notre environnement. Et du coup, moi je trouve que bah, du coup on est moins dans la joie, on est moins heureux. Là j'ai fait un résumé. Paf, pilote Mhm. automatique, Mhm. pour moi c'est ça. Ouais, parce que t'es dans tes ruminations, tu vois, et c'est jamais. Enfin, le mental, souvent, et quand tu vas te mettre en mode pilote automatique, ça vibre pas très haut, tu vas pas forcément penser à des choses très positives, et ça te coupe de l'instant. Tu vois, Hmm, dans le c'est dernier ça. live, ça me faisait penser, tu vois, qu'on parlait beaucoup de revenir à soi, avec l'automne qui Hmm, arrivait, de hmm. ralentir le rythme. Et, euh, et ça passe aussi par ça, en fait, hein. On ralentit le rythme pour aussi être en pleine conscience. Le fait de courir partout, d'être totalement dans l'action, ça rend moins accessible la pleine conscience et la conscience de soi. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ben, on vous invite à aller regarder le live de la dernière fois si vous ne l'avez pas vu. Il est disponible soit sur la page de Thomas, soit sur la mienne, en page d'accueil dans les replays. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions pour les personnes qui sont en direct avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'ai oublié de le dire en introduction, mais je vois que voilà, il y a des personnes qui s'expriment. On a Déborah qui nous dit, je suis d'accord avec Jacqueline. Hâte de tester si jamais. Donc, on parle là de ton massage combiné avec une méditation Avec guidée. la Je méditation, sais pas. mais ouais, mais ça peut être une bonne. Tu sais que moi, j'avais fait une fois. C'est chouette ça. J'avais fait quand j'étais encore dans l'Oise, j'avais commencé à travailler en fait avec une hypnothérapeute où je faisais du massage assis. Et tu sais, Hmm. c'est du massage sur chaise que tu fais bah, sur les vêtements sans huile. Et en fait, on avait inventé une petite histoire où elle mettait les personnes en fait en état d'hypnose pendant que je les touchais. Et donc, on avait inventé une histoire d'une pierre qui roulait. Et moi, j'avais des mouvements de pierre qui roulaient au niveau du dos, des pattes de chat qui venaient. Et progressivement, on emmenait la personne bah, dans notre paysage. Et en fait, le Hmm. paysage, il se dessinait avec sa voix et avec mes mains. Et je trouvais ça génial. C'est Donc, génial ça. ouais, 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 je trouvais ça génial. Peut-être, Quand est-ce qu'on je viens fait d'y ça? penser. Mais écoute, Jafal, ouais, c'est très intéressant comme concept. C'est vrai que je l'avais fait une fois et en fait, après, j'ai déménagé, je suis Hmm. parti et voilà, j'ai pas eu l'occasion de le refaire, mais merci de me le rappeler en tout cas. Ben surtout, merci aux personnes là qui continuent à Ouais, non, mais c'est commencer. c'est ça, exactement. Voilà, on a Jacqueline qui dit oui, exactement Thomas. Donc tu vois, ça vient en résonance Mm, avec, mm. avec d'autres personnes. Est-ce que tu voulais encore évoquer quelque chose? Parce que là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Moi, je propose une pratique de respiration, mais tiens, on a Euh, Sabrina qui dit, moi, je veux bien être cobaye. Alors, Sabrina, elle est à Paris. Donc, bah, peut-être qu'un jour, on va se faire inviter chez Sabrina pour qu'elle essaye. Pourquoi pas? Est-ce que je voudrais rajouter quelque chose? Là, de suite, j'ai rien qui me vient. Euh, non, 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 on a vraiment parlé, on a fait le tour de la pleine conscience. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est un entraînement, tout simplement. Et il faut surtout, en fait, bah, garder du plaisir dans ce qu'on fait. Et C'est justement, important. tu parles de plaisir et Sabrina nous dit, il y a de la place avec plaisir. Tu vois, on est raccord. C'est- Ouais, On a c'est Jacqueline ça. qui nous invite à Berlin. Enfin À voilà, tu Berlin, vois, mais on va faire un tour d'Europe, c'est parfait. c'est super, hein? Ouais, ouais, ouais. Et non, mais c'est ça, c'est important aussi, tu vois, d'être bienveillant avec soi, de prendre plaisir avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pratique, euh, de pas se fixer, en fait, de limite, de pas avoir d'attente, se dire, bah écoute, si aujourd'hui je peux mettre Hmm. 5 minutes, bah je mets 5 minutes. Si demain je peux mettre que 2 minutes, bah je mets 2 minutes. Si après-demain j'ai pas le temps de méditer, bah juste, en fait, je vais me brosser les dents en pleine conscience, ou Hmm. je vais cuisiner.
Tu vois, ça peut être faire à manger, ça peut être plein de Faire à choses. C'est manger tellement en pleine conscience, mais c'est prendre, magnifique. prendre sa douche, tu vois, enfin, se Mm, savonner, tu vois, enfin, l'action de toucher son corps. Vraiment, tu vois, mm, c'est, enfin, encore une fois, je reviens au toucher, mais le toucher développe tellement de choses, en fait, mm. entre les hormones, enfin, ça développe Oui, plein de tu peux choses, en nous fait, en dans le dire un corps. peu plus, hein? C'est intéressant. Et ça développe plein de choses avec le corps, et en fait, le faire en pleine conscience, eh ben, ça va augmenter, tu vois, toute cette libération d'hormones. Donc, Mm. voilà. Magnifique, magnifique. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut juste être bienveillant, s'écouter, ne pas se fixer de trop gros objectifs. Et si on n'arrive pas à les atteindre, bah, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà, Et, voilà, vraiment toujours cette notion de non-jugement. ouais. On fait toujours du mieux qu'on peut, et puis il n'y a pas d'objectif à atteindre. Voilà. Alors, on a une question. La pleine conscience ramène à l'instant présent aussi? Non. Alors oui, on en Oui, a parlé ouais. en Bah, début de c'est ce que tu vidéo. as évoqué, ouais. Voilà. Mm. Donc, je vais mettre le replay tout à l'heure. Donc, ne pas hésiter à aller regarder donc le début de la vidéo parce que justement, on en a parlé. Donc, merci pour la question. C'est très intéressant. Donc, ça montre bien qu'on pense à la même chose, ma chère. J'ai oublié le prénom. Je sais plus. Reiki Homme. Je sais plus. C'est Fabienne, je crois. Voilà. Bah écoute, moi je pense qu'on pourrait proposer une petite pratique méditative. Ça vous dit ou pas? Dites-nous hein, dans les commentaires aussi. Voilà. Donc Reiki Homme nous dit, oups, pardon, j'arrive à l'instant, mais bienvenue, bienvenue aux personnes qui arrivent maintenant. Il y aura de toute façon le replay pour regarder depuis le début. Vous allez voir, c'est très très intéressant puisqu'on donne des petits conseils, comment intégrer dans son quotidien, comment, enfin voilà, des lectures aussi. Voilà, donc on nous dit oui, oui, oui pour la méditation. Donc vous êtes super, il y a plein de cœurs. Moi, j'adore ces lives Instagram, hein. En plus, avec toi, Thomas, c'est pouf, c'est fluide. On n'a rien préparé, pratiquement. Un Non, tout c'est petit ça. peu là. 5 minutes avant. Donc vraiment un grand merci et puis on sent vraiment, moi je suis hypersensible donc je sens l'énergie du groupe. Puis sur Instagram j'aime bien parce que il y a quand même cette bienveillance qui est là. Donc bienvenue à tout le monde et puis merci pour votre belle présence que vous soyez en direct ou en replay avec nous. Et donc là, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'expérimenter une toute petite pratique méditative, euh, voilà, autour de la pleine conscience. Vous pouvez vous installer, comme le disait Thomas, soit en position assise, allongée, peu importe. L'essentiel étant d'être confortablement installé pour profiter agréablement de la pleine conscience. Et puis, lorsque c'est OK pour vous, eh bien, je vous invite et je vous propose de fermer les yeux pour tourner votre regard vers votre monde intérieur. Vous prenez pleinement conscience de votre posture. Si vous êtes assis, une position pleine de dignité. Et puis, vous portez votre attention sur ce que vous éprouvez en vous posant par exemple les questions suivantes. Quelle pensée occupe mon esprit là, ici et maintenant? Où en suis-je ici et maintenant? Vous essayez, sans vous juger, de cerner au mieux la teneur, mettre des mots. Et puis, quelles sont les émotions qui sont présentes dans ce moment présent? Est-ce qu'il y a un sentiment d'inconfort, une émotion déplaisante?
Si c'est le cas, il vous suffit juste de reconnaître celle-ci. Et s'il y a des émotions positives, alors, de la même façon, vous les reconnaissez. Vous prenez conscience des sensations physiques. Vous faites rapidement le tour à l'intérieur de vous, de ce qu'il se passe. Et puis, vous vous recentrez sur les sensations physiques de votre respiration. Vous portez une attention toute particulière sur vos poumons, sur la paroi abdominale, votre ventre, qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque nouvelle respiration. Sentez comment votre ventre ou vos poumons s'élèvent à l'inspiration et comment cette paroi s'abaisse à l'expiration. Vous suivez le mouvement de chaque inspiration jusqu'au bout de chaque expiration. Et de cette façon, vous vous ancrez totalement dans le moment présent. Et puis, vous concentrez toute votre attention maintenant autour de la respiration pour y inclure les sensations de votre corps dans sa globalité. Votre posture et les expressions présentes sur votre visage. Vous percevez aussi, s'il y en a, les sensations d'inconfort et les résistances. Vous respirez, si tel est le cas, dans cette zone. S'il y a des pensées, vous respirez simplement au niveau du mental, du cerveau. Comme si vous inspirez à l'intérieur et comme si vous expiriez hors de cette zone. Chaque respiration vient détendre encore plus cette partie de votre corps. Vous vous détendez de plus en plus et vous vous ouvrez de plus en plus à ce qui est, à ce qui se présente dans ce moment présent. Et puis tout en douceur, vous allez revenir progressivement dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous reprenez contact avec la température, la lumière extérieure, les odeurs et votre corps en contact avec le support. Vous récupérez tout en douceur et chacune à votre rythme, le tonus musculaire. Et c'est uniquement, si vous le souhaitez, que vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux pour revenir totalement dans l'ici et maintenant.
Alors, je vous laisse revenir si vous le souhaitez à votre rythme. Et puis forcément, comme je t'ai en direct, mon cher Thomas, eh bien, j'ai envie de te poser la question, comment tu te sens après cette pratique de pleine conscience? Ben alors là, je reviens tout doucement. Tu vois, j'ai trouvé super intéressante cette pratique et ça résume bien, tu vois, la pleine conscience euh, entre bah, déjà essayer de faire l'état de l'agitation mentale qu'il peut y avoir à l'instant T et savoir ce qui nous bloque là-haut et ce qui est en train de mijoter pour après revenir dans son corps et après revenir par les cinq sens aussi, c'est vrai, tu vois, enfin, tu nous as fait revenir par les odeurs, par la sensation ça peut être la sensation de l'air, ça peut être, enfin, c'est euh, c'est toujours intéressant enfin, en tout cas, c'est une pratique qui est très complète, en tout cas, Mm. pour ma part. Merci. Et puis, elle dure, voilà, on a pris vraiment, là, j'ai vraiment pris le temps, on a pris 5 minutes. On a Jacqueline qui dit, j'aurais pu y rester, merci beaucoup. On a Déborah qui dit, j'ai bien Ouais, baillé. c'est ça que j'allais te demander. Ça a duré 5 minutes? Ouais, pour moi, ça durait pas plus de 5 minutes. Je regarderai hein, dans le replay. Ouais, mais tu vois, enfin, 5 minutes, je trouve qu'il y a eu un bon. Enfin, ouais, j'ai bien décroché en tout cas. Et, Mm. c'est intéressant comme pratique. Tu vois, vraiment, du coup, pour le coup, c'est vraiment de la pleine conscience, quoi. Là, on est vraiment dans la pleine Ouais. conscience. Et puis, je pense que demain, sur mon Instagram, je vais faire 1 minute de respiration et du coup, ça va être 1 minute de pleine conscience. Comme ça vous Hmm. permettra de pratiquer facilement dans votre quotidien, parce que je sais que vous avez des journées bien remplies. Et, Hmm. euh, et du coup, ce sont des techniques qui peuvent être facilement mises en place et que vous allez retrouver donc sur mon Ouais. Instagram. J'ai vu les réels que tu faisais, justement, les minutes de ressourcement, et je trouve ça top, en fait, d'avoir déjà un joli visuel, et puis ta voix en fond derrière qui ressource, hein, tout simplement, t'as une voix qui est ressourçante. Ouais, merci. C'est vrai, je prends beaucoup de plaisir. En plus, c'est facile sur Instagram pour faire ça. C'est pour ça que j'adore Instagram, hein, je me répète. Mais je trouve que c'est super. Et puis, le but, c'est de vous proposer aussi des outils gratuits en complément de tout ce que je propose, que ça soit à distance ou en cabinet, pour que vous puissiez dans votre quotidien, voilà, les récitations positives tous les lundis matins, les méditations guidées tous les mercredis matins. Et puis maintenant, il y a ces petites minutes de ressourcement et j'ai des bons retours. Donc Mm. merci, merci, merci Thomas, hein, toi aussi pour ton retour. Euh, en tout cas, ouais, moi j'ai mis tout mon cœur et je prends beaucoup de plaisir à faire tout cela. Ouais, ben ça se ressent en tout cas, ça se ressent, et puis encore une fois, c'est vraiment ce qui fait la différence, tu vois, genre juste 1 minute par jour, même quand on n'a pas le temps, 1 minute, tu vois, enfin là je vois plein de retours qui disent, ah, mais 5 minutes, ça fait beaucoup de bien. Et ouais, en fait, en 5 minutes, on pense pas, mais on peut faire beaucoup de choses en 5 minutes. Hmm, exactement. Un petit coucou à Sophie qui arrive. Sophie, c'est la fin, ma chère Sophie, je t'embrasse. Salut Sophie. Il faudra regarder le replay, hein. Allez, dernier message de Jacqueline. Je te rejoins Thomas. J'ai prévenu Cédric. S'il continue comme ça, je serai un jour avec ma valise devant la porte. Il n'arrête pas de me le dire en ce moment. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bah écoute, mon cher Thomas, je vais te laisser le mot de la fin, si tu le veux. Moi, en tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Ça fait 45 minutes là qu'on est ensemble. Donc, je pense que voilà, on va s'arrêter là. Et puis, de toute façon, on va revenir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des idées de thèmes, si vous Ouais, avez c'est ça, aimé. ouais. Et S'il y je a te laisse des le mot idées de de la fin. sujets, ouais, exactement, s'il y a des idées de sujets, vous voudrez qu'on échange avec Cédric, parce que c'est le but aussi, c'est de discuter un petit peu par rapport à ce que nous on fait dans nos pratiques, mais aussi à ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a lu, les choses sur lesquelles on a pu se former. Donc voilà, si jamais il y a des sujets, vous voulez un peu plus de lumière dessus, ben, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on échangera dessus. Et puis, pour finir sur la pleine conscience, bah, encore une fois, c'est une pratique à faire au quotidien sans se juger,
Prendre du plaisir, c'est vraiment le plus important. Ça peut passer par la méditation, par plein d'autres choses. Ça peut aussi passer par les soins, par le massage, les soins énergétiques. Ça passe par plein de choses, en fait, j'ai envie de dire. C'est par toutes les thérapies, hein. Même de la sophrologie, Bah finalement, parce oui, que ça peut se rendre compte de certains blocages du mental. Et voilà, tout simplement la pleine conscience. Et Mmh. ça permet aussi, surtout, euh, de travailler sur un point essentiel qui est un grand facteur de maladie actuellement, qui est le stress. Exactement, Et exactement. c'est vraiment pour moi un des principaux déclencheurs de maladie. C'est le stress. Et comment on peut l'éviter? Ce stress, je parle vraiment du stress chronique, hein, pas du Mhm. stress montée d'adrénaline qui est nécessaire parfois. Euh, mais ce stress chronique qui va développer aussi parfois de l'anxiété, qui peut. Euh, ça peut vraiment être maîtrisé, entre guillemets, avec ce travail de pleine conscience. Et c'est naturel, c'est tout à fait, et c'est juste un travail de l'esprit. Merci, c'est un beau mot de la fin. Puis Voilà. merci de parler de ça, c'est très très important. Donc je trouve de conclure là-dessus. On est raccord, on est parfait, magnifique. Donc un grand merci, mon cher Thomas. Merci d'être venu avec moi. J'ai hâte Je on t'en prie, recommence ça. avec plaisir. Merci à tout le monde. Je vois Et qu'on a merci à tout le Edith monde. qui dit un grand merci, encore un vrai bonheur. Florène qui dit c'était super, merci. Et puis Jacqueline qui nous dit merci beaucoup tous les deux, vous êtes super. Un grand plaisir pour le prochain live. On pourra parler des énergies du moment qui invitent vraiment à se poser, à se mettre en pause. Et oui, ma chère Jacqueline, peut-être, on verra. Très intéressant. Merci pour le sujet. On vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Prends bien soin de toi, Thomas. Ben oui, mais toi aussi, Cédric. Puis bah, à très bientôt. À très bientôt. Belle soirée à tout le monde. Salut.